Il est facile de tomber sur Marcelo Bielsa lorsque tout va mal à Marseille, alors qu'on l'encensait lorsque l'OM était champion d'automne avec un jeu alléchant et tellement à rebours de ce qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1. Le vent tourne vite en football, même pour El Loco Marcelo Bielsa. El Loco justement. Le surnom de l'Argentin vient autant du fait que c'est un dogmatique, enferré dans ses principes, rétif au renoncement, notamment dans le choix de ses hommes, de sa tactique et de son principe de jeu, qui est que si une équipe maîtrise le ballon, elle voit ses chances de gagner augmenter, quitte à être suicidaire. Pour Marcelo Bielsa, le processus compte davantage que le résultat. Il préfère voir le beau gagner sur la frilosité, et s'il ne tolère pas la défaite, il accepte de payer le prix de son esthétisme et de son éthique. Suicidaire, on vous a dit. D'autant plus suicidaire qu'il admet lui-même que sa méthode ne peut durer plus de 2 ans, le bail maximal qu'il a eu à chaque fois dans ses clubs. Alors, un petit coup et puis s'en va. Son ami, Oscar Scalona, dit « Ces équipes sont merveilleuses, géniales, authentiques, mais incapables de changer. Incapables de gagner, pourrait-on rajouter. Parce qu'outre 3 championnats argentins gagnés avec les Newell's Old Boys et Vélez Sarsfield, plus une médaille d'or au JO de 2004 à Athènes avec l'équipe d'Argentine, Marcelo Bielsa n'a jamais rien gagné de notable. Alors à quoi bon recruter l'entraîneur argentin ? Il vous laisse une équipe au bout de 2 ans exsangue avec des joueurs épuisés. Il ne participe pas à la fondation d'un club, ni à son identité. Il pense au moment présent. Carpe diem. Romantique, on vous a dit. En fait, Marcelo Bielsa est le chef de file d'un courant de pensée footballistique dont Pep Guardiola est son meilleur disciple. Lui-même, l'entraîneur catalan, a avoué que Marcelo Bielsa était pour lui le meilleur entraîneur du monde. Soit, accordons-lui cette posture professorale, mais contrairement à certains de ses illustres prédécesseurs comme Rinus Michels, Johan Cruyff, Arrigo Sacchi, eux aussi étaient les maîtres à penser d'une école footballistique, mais à la différence de Bielsa, ils ont emmené leur mode de pensée sur le toit de la victoire, ce que Bielsa a beaucoup plus de mal à faire. Et ça, on peut lui reprocher. Ou pas, parce que lui d'ailleurs il s'en fout. Ce qu'il veut lui, c'est faire jouer ses équipes, point barre. Alors Marcelo Bielsa, gourou à la petite semaine. En tout cas, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir amené une équipe très moyenne, au-delà de ses capacités, et il va finalement les laisser à leur véritable place, entre la 4e et la 6e place de Ligue 1. Ce n'est pas sur Marcelo Bielsa qu'il faut tomber, mais sur les joueurs. Ce sont eux qui ont refusé d'appliquer plus de 6 mois les recettes du sorcier argentin qui leur ont permis d'aller au-delà de leurs capacités et jusqu'au titre de champion d'automne. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui ont lâché. Marcelo Bielsa, lui, ne nous a jamais rien caché, on n'a pas eu de surprise, c'est un jusqu'au boutiste romantique qui ne gagne jamais rien, mais par contre, on prend plaisir à voir jouer ses équipes.